Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens après une très longue pause sur YouTube avec l'album Le Grand Jour. Donc c'est une collection de mariage qui est sortie en octobre. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'album Le Grand Jour. Les fichiers de découpe sont donc en boutique. Les word art ainsi que la collection Le Grand Jour sont également en boutique. Je vous le présente et juste à la fin, je vais vous dire des petites choses qui m'ont permis de le réaliser parce que parfois on me parle du matériel. Donc je vais en parler très rapidement à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Il se présente comme ceci. Donc il est assez grand. Il mesure approximativement 27 cm de large par 20 cm de haut et environ 6 à 6 cm,5 et demi de tranche. Approximativement, j'ai utilisé de la cartonnette 2 mm. Donc il se présente comme ceci. Donc il y a 1, 2 et 3 pages, plus les pages intérieures de couverture. La face avant, comme ceci, avec le mot amour. Une petite déco et une étiquette ici. Un petit ruban. Je n'ai rien mis sur les côtés ni sur le dos de la couverture. Un peu de glossy accent par-ci par-là, pour mettre un petit peu en relief, apporter un peu de brillance, des petits cœurs. Il s'ouvre comme ceci, donc il est aimanté. Quelques décorations ici. Ici, j'ai rajouté ceci parce qu'on voyait bien l'épaisseur de mes aimants. Et en mettant ceci, on les voit moins. Mes aimants sont suffisamment forts, vous voyez, pour me permettre en fait de mettre comme ceci. J'ai mis du glossy accent là où ça dépassait, mais je n'en ai pas mis en dessous. De ce côté, on retrouve la même illustration. Donc j'ai imprimé en miroir et découpé le tout avec la silhouette. Un petit peu de glossy accent ici. Ici, j'en ai pas mis beaucoup, un petit peu plus sur les fleurs principalement. Une petite étiquette, un petit papillon. Voilà, un petit peu de décoration. Il est assez large, comme vous pouvez le voir, comme ceci, comme ceci. Mais ici, c'est principalement de la déco et c'est pour la fermeture. Donc, une fois qu'il est posé, voilà, nous avons ceci. Ici, j'ai repris le mot amour, mais cette fois-ci, je l'ai fait un petit peu différemment. C'est-à-dire j'ai fait le miroir, le papier miroir pour les lettres et le contour en gris foncé, le même gris qu'ici. Et ici, j'avais utilisé un papier imprimé et c'est le contour que j'ai fait en papier fait miroir. Je suis désolée pour les reflets, mais il y a de l'acétate entre les pages pour faire une protection, pour éviter les frottements justement entre les pages. Ici, nous avons un premier rabat qui est aimanté. 2 photos en haut. Alors, cet album est pour des photos 10, 15, 9, 13 et 13 par 18. Ici, c'est le dos du papier, ici, comme ceci, vintage, gris foncé, donc c'est le dos. Donc, ça fait un gris. Et j'ai mis 2 cartes dans la pochette pour pouvoir mettre encore des photos. Et c'est des bulles de dialogue que vous retrouvez également en boutique. Et pareil, un petit peu de glossy accent. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. J'ai pas recouvert, j'ai juste mis un petit peu de ci, de là pour apporter un peu de relief et de brillance. Ici aussi. Alors notamment sur l'objectif, un petit peu sur les fleurs. Les word art. Comme ceci. Alors, dans cet album, le fil conducteur, ça va être les papiers effet miroir. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu de ci, de là. Le glossy accent, un petit peu. On peut dire que c'est un fil conducteur. Et les arabesques. Alors, il y a 2 types d'arabesques. Il y a ces grandes arabesques-ci et les petites arabesques ici. Pour la première page, donc, un acétate sur lequel j'ai mis des éclaboussures de peinture. On voit pas beaucoup à l'écran, mais des éclaboussures de peinture rose gold, copper. Alors j'ai oublié d'en mettre sur le dernier, il me semble, mais c'est pas grave. Ici, nous avons un premier rabat pour mettre une photo. Moi, je n'ai rien mis, mais rien ne nous empêche ici de mettre une photo. Elle ne dépassera pas, donc on ne la verra qu'à l'ouverture. Donc vous pouvez aussi mettre une photo ici. Et 2 grandes pochettes de chaque côté. Donc on peut y glisser des livrets photos. Donc là par exemple j'ai mis un die cut, une chute de papier, un word art et on peut mettre des grandes photos. Après les livrets vous les faites à la taille de vos photos.
Ici, j'ai utilisé, c'était une chute de papier, donc elle n'est pas de format standard, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un exemple. Vous pouvez glisser bien sûr des tags ou autres dans les pochettes. On peut mettre bien sûr, comme j'ai dit, des livrets. Donc une page vraiment toute simple. De ce côté, on retrouve une pochette qui permet de glisser une carte qui maintient le rabat. Toujours pareil avec un peu de glossy. J'aurais pu rajouter un word art ici. Nous avons aussi un grand passant qui permet de glisser une carte. Un word art, emplacement photo. Emplacement photo. Et après, vous voyez, c'est que des emplacements photo. Ici, on peut mettre un grand emplacement photo dans le même système qu'ici. Donc, il y a le fichier découpe. Moi, je n'avais pas beaucoup de papier. Et pour aérer un peu l'ensemble et pour éclaircir, je n'ai pas mis le papier. J'ai juste mis la bulle de dialogue. Photo ici. Et ceci, je ne l'ai pas collé en totalité pour pouvoir glisser justement la photo en dessous. Un acétate. Donc, vous voyez, ils ne sont pas aimantés, il n'y a pas de plis, c'est juste pour éviter les frottements, par exemple, entre ici et ici, et pour ne pas abîmer les arabesques, notamment, ou si on met quelque chose en 3D. Donc, c'est cette petite pochette qui permet de maintenir plus ou moins, on va dire, ici. Bon, elle est vraiment très petite. Si vous ne faites pas avec les arabesques, je vous conseille de la faire plus grande, et donc sans les arabesques, parce qu'il ne faut pas que la pochette dépasse. Donc, vous prenez la hauteur que je donne dans la vidéo et vous ne faites pas une bordure aussi importante que la mienne. Et moi, j'ai mis une arabesque pour avoir ce fameux fil conducteur. Donc, ici, on peut mettre toujours des tags. Ici, c'est une petite carte de journaling, toujours avec du glossy accent. Donc, on peut mettre des petites photos, par exemple, mais on pourrait mettre quelque chose de plus grand. Un word art. Ici, une photo 13 par 18, parce que c'est quand même important de mettre des grandes photos. Ensuite, de mémoire, c'est des 9 par 13 ici. Un peu de glossy accent sur le papier. Ici, c'est pas un die cut, c'est le papier qui est comme ceci. C'est le papier fleuri, enfin un pack fleuri. Et donc ici, on peut encore rajouter un livret. Donc, ce qui fait encore plus de photos si on le veut. Ici, une petite page, donc vous reconnaîtrez, c'est le visuel que l'on a aussi d'une page d'un album de Marik Scrap. De toute façon, quand je m'inspire d'une page, vous allez le voir, je le dis aussi dans la vidéo. C'est une inspiration. Donc ici, deux petits rabats qui maintiennent de faire une fermeture aimantée. Devant, j'ai laissé les papiers imprimés avec un peu de glossy accents, plus ou moins. Vous allez voir que ça brille très légèrement. Et c'est pour des photos. 9 par 13, comme ceci. Ici, nous avons une pochette. J'ai glissé une grande carte pour mettre des photos 13 par 18. Moi, j'en ai mis deux, mais rien ne nous empêche d'en mettre une au dos aussi. Ici, nous avons des onglets, bonheur et souvenirs, pour pouvoir mettre des photos. Alors ici, on peut mettre des photos. Si on veut, on peut en mettre une ici, ainsi que... Hop, je vais essayer de vous montrer. Ici, mais moi, j'ai mis une pochette qui fait partie du pack Extra Cut. Ici, une petite composition et on fait pareil de l'autre côté. Ici, je n'ai pas collé en totalité. Une petite carte réalisée avec les chutes et une étiquette qui est restée. Ici, pareil, j'ai mis une pochette. Donc là, j'ai fait un grand matage parce que j'ai utilisé mes chutes. Et c'est fermé pas aisément. Ici, un acétate. Nous avons un livret ici pour des grandes photos. Alors là, vous voyez, j'aurais pu faire comme ici, mettre l'emplacement photo. C'est ce que je vous parlais précédemment dans la première page, enfin le dos de la première page. Et ici, je n'ai pas mis, j'ai mis les bulles de dialogue. Vous voyez, on obtient quelque chose de plus clair. Donc, c'est à vous de voir en fonction du papier que vous prenez ou comment vous voulez faire. Et ça évite aussi d'avoir trop d'épaisseur. Petite déco. Ici, une grande photo. Donc, on retrouve toujours les petites arabesques. Ici, j'ai mis une photo. Et ici, nous avons un livret photo. Alors, qui s'ouvre à l'envers parce que j'ai voulu garder cet onglet-ci pour avoir les trois comme ceci. Pour mettre des grandes photos. On peut mettre plus grand ou plus petit. Je crois, de mémoire, c'est 10 par 15.
Oui, 10 par 15, mais après, voilà, les livrets, vous faites comme vous voulez. On peut même mettre au dos si on le souhaite. Donc, pas de déco ici, parce qu'il ne faut pas que ça nous gêne à l'ouverture. La dernière page, ici, de rabat. Une petite déco ici, toute simple. J'ai mis aussi des petits cœurs un petit peu partout, parce que ça m'a permis de les réaliser dans mes chutes. Quand je faisais mes arabesques, des fois, j'avais de la place. Ben, j'en ai profité pour faire des petits cœurs. Donc, c'est aimanté. Et ici, nous avons des photos. Ici, j'aurais pu mettre une photo devant, mais j'ai opté pour une décoration. Photo, photo. Et ici, une pochette pour ajouter encore un livret si on le veut. Et on retrouve encore nos petites arabesques. Comme ceci. Ici, nous avons l'église. Et ici, on peut dire un peu la cérémonie ou l'emplacement pour faire les photos. Et la page intérieure de couverture à la fin avec un acétate, parce qu'il n'y a pas sur ce côté. Donc, je l'ai mise ici. Donc, toujours sur le devant d'une page, on va dire. Et c'est exactement la même page que la première, sauf qu'ici, il n'y a pas le mot amour. Et les rabats est un petit peu de taille différente. Ici, on peut mettre une grande photo. Donc après, si on aime mettre beaucoup de photos, on peut en mettre devant aussi. C'est vraiment comme on le souhaite. Une pochette avec la grande arabesque comme tout à l'heure. Et ici, j'ai fait cette petite pochette avec une chute de papier pour pouvoir y glisser, par exemple, des petites cartes de journaling à l'intérieur. Et là, une carte de journaling pour mettre soit du journaling devant et des photos à l'intérieur. C'est vraiment comme on le souhaite. C'est ce style de carte. Et c'est aimanté. J'espère que cet album vous plaît. Maintenant, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai utilisé pour le réaliser. Alors, c'est de la cartonnette 2 mm. J'ai utilisé des aimants, du papier effet miroir. Ce sont des rouleaux qui se présentent comme ceci. Donc, celui-ci vient d'un Center, donc un magasin premier prix. Il n'est pas très épais. Et je le renforce en le collant sur un Clairefontaine DCP, 160 grammes ou 200 grammes en fonction de ce que je veux obtenir. Et je colle un morceau dessus. Et j'envoie à la découpe. Toutes mes bases de page, j'ai utilisé le Clairefontaine DCP, mais en 200 grammes. Mes impressions, je les fais aussi sur du 200 grammes. Je sais que beaucoup utilisent du 160 grammes. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez comme rendu. Pour les emplacements photos et pour la couverture, j'ai utilisé ce style de papier. Alors, je n'ai pas la référence. Il y a écrit uniquement ceci. Je les avais achetés dans une boutique qui les bradait, en fait. Donc, j'avais du gris foncé et du gris clair. Donc ça, j'ai utilisé gris foncé pour mes emplacements photos principalement. Du Glossy Accent. Donc c'est ceci. Parce que des fois, on me le demande. Donc voilà, c'est du Glossy Accent de chez Ranger. Un petit ruban. Bien sûr, les die cut, les papiers imprimés de la collection. Pour ce qui est des word art, ici, je les ai écrits avec ma silhouette. Donc, par exemple, les mots comme ceci en écriture un peu cursive, j'ai utilisé ce crayon-là. Donc, c'est Copper, Uniball Signo, bronze, comme ceci. Et pour tout ce qui est écriture noire, j'ai utilisé le Staedtler Pigment Liner 03. Donc, c'est un crayon qui résiste à l'eau. J'écris avec la machine Silhouette et j'utilise donc ce porte-stylo-ci. Pour ces stylos, je prends la taille M. Alors faites attention. Ceci, parce que moi je me suis trompée quand j'ai acheté, j'ai pas fait attention. Ça c'est pour les anciennes machines. Et ça c'est pour là, je crois, la Portrait 3, Cameo 4 et 5. Si je me trompe pas. Je sais aussi que la Cameo 5, elle a fait un autre porte-stylo, mais celui-ci est compatible dans le Chariot 1. Quand j'ai ancré mes pages, parce qu'au début je l'avais pas fait parce que j'avais pour faire le moins de mouvements possible par rapport à mes douleurs. Après j'ai réussi, ça allait mieux, donc j'ai pu le faire. Donc j'ai utilisé la Vintage Photo, vous voyez, pour ancrer le bord de mes pages. Là c'était une page faite vers la fin, donc je l'ai fait. Et ici par contre, les premières pages, je n'avais pas du tout ancré les bords de mes papiers. Mais je trouve quand même que c'est plus joli, notamment ici, ça aurait été plus joli, ça aurait apporté un petit accent, mis en valeur un peu le papier par rapport à ma base qui, elle, est blanche aussi. Et les papiers sont assez clairs. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Les tutos vont commencer très très rapidement.
J'espère que cet album vous plaît. Pour rappel, les fichiers de découpe, la collection, les word art, etc. sont en boutique. Je vous mets les liens de ce que j'ai utilisé sous la vidéo. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Si vous allez suivre le tutoriel, n'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le tuto gratuitement, sans les fichiers découpe. Vous faites avec le matériel dont vous disposez et il peut tout à fait s'adapter à d'autres thèmes. Vous pouvez, même s'il y a des arabesques, bien sûr, vous ne mettrez peut-être pas le mot amour si vous avez fichier de découpe. Si vous n'avez pas fichier de découpe, ça, vous ne le faites pas. Ou alors, vous faites avec des die. Voilà, vous faites avec le matériel que vous avez. Vous mettez le titre que vous avez envie. Vous pouvez rajouter un bijou d'album. Voilà. Après, vous pouvez vous en inspirer pour réaliser le vôtre. Je vous dis donc à bientôt. Et si vous pensez le réaliser, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bye bye, scrapez bien!